membres du jury, permettez-moi de vous partager une question qui préoccupe mon esprit depuis quelque temps. Cette question m'empêchait de dormir la nuit tant que je ne trouvais pas de réponse. Curieux que vous êtes, vous vous demandez sûrement, mais de quelle question nous parle-t-il, bon sang? Eh bien, tendez vos oreilles, car je vais vous le dire haut et fort. La curiosité est-elle réellement un vilain défaut? Cette question, qui a désormais captivé votre pensée, a piqué, à une certaine époque, l'intérêt d'un grand homme, connu notamment pour ses drôles de grimaces, et sa découverte de la célèbre équation E est égal mc au carré. Comme certains l'auraient sûrement deviné, je parle bien ici du célèbre physicien et théoricien Albert Einstein. En effet, ce génie a déclaré un jour « La curiosité est le plus beau des défauts. Elle nous pousse à apprendre, à explorer, à grandir. Elle devient un vice seulement lorsque nous négligeons les frontières de l'éthique et de la décence. » Mais c'est bien beau tout ça, mais il veut en venir où? Vous en pensez quoi, cher public? Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, deux types de curiosités sont présentes dans notre monde. L'une est considérée pour beaucoup de personnes comme mauvaise et malsaine, alors que l'autre, moins connue, nous permet au contraire de gravir des montagnes et de nous surpasser. Actuellement, la société pointe du doigt celui qui ne s'occupe pas de ses affaires. Mesdames, messieurs, combien de fois lorsque vous étiez enfant, avez-vous entendu votre mère vous répéter à longueur de journée la phrase suivante « Mets-le-toi de tes oignons ». N'est-ce pas quelque chose qui vous est arrivé à maintes reprises, notamment lorsque vous cherchiez à poser des questions un peu trop personnelles? Eh bien oui, ici on parle d'indiscrétion. Encore aujourd'hui, j'imagine qu'il vous arrive d'être un peu trop indiscret. C'est bien d'être curieux, mais pas autant. Vous savez, la curiosité malsaine porte souvent atteinte à la vie privée d'autrui. Pour appuyer mon propos, je vais prendre l'exemple d'un procès qui a fait le tour du monde et qui s'est déroulé entre deux acteurs américains. Vous avez sûrement deviné de quel procès je parle. Je parle ici du procès qui s'est déroulé entre Johnny Depp et Amber Heard. Ce procès, qui a suscité l'intérêt d'un grand nombre de médias, a en réalité nuit à la vie privée des deux acteurs. Ainsi, à partir de là, un grand nombre de personnes ont commencé à s'intéresser à cet événement et ont décidé, sans réellement connaître tous les détails de l'affaire, de prendre parti pour l'un des deux acteurs. Qu'est-ce que cela a provoqué? Un effet boule de neige intensifiant les tensions pendant le procès et le faisant durer plus longtemps que prévu. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce que Disney a-t-il pu s'opposer à Johnny Depp, celui que l'on connaît tous pour son rôle emblématique de Jack Sparrow? Eh bien, cela vient d'un seul et même comportement, l'indiscrétion. Vous avez vu tout ce que l'indiscrétion amène? Un procès qui, au départ, n'était connu que de quelques-uns et portait à peine de l'attention, s'est transformé en un procès surmédiatisé où la tension et la haine sont devenues omniprésentes. Cependant, même si l'indiscrétion est aujourd'hui un comportement considéré comme malsain, une autre facette de la curiosité existe. Vous vous demandez sûrement laquelle? Eh bien, il s'agit ici du savoir et de l'envie de découvrir de nouvelles choses. Pour revenir à Einstein, ce dernier a prononcé un jour « Je n'ai aucun talent spécial. Je suis juste passionnément curieux. » Vous voyez par vous-même où cela l'a mené? La théorie de la relativité, la gravitation, la mécanique quantique. Tout ceci ne serait arrivé s'il n'avait pas eu l'audace d'exprimer sa curiosité. Cette curiosité, cher public, est bénéfique, car c'est celle qui vous permettra de vous hisser vers le haut et d'acquérir une certaine richesse d'esprit. Vous voulez devenir entrepreneur, acteur, chanteur
ou peut-être même pilote d'avion? Pour y arriver, cela implique forcément une phase de documentation et d'ouverture à la curiosité. Vous savez, si Steve Jobs n'avait pas suivi des cours de calligraphie, les polices du Mac n'existeraient pas. Si Benjamin Franklin s'était contenté d'être un homme politique et ne s'était pas intéressé aux sciences et plus particulièrement à la foudre, nous n'utiliserions pas aujourd'hui de paratonnerre. Toutes ces découvertes proviennent de génies qui ont su au moins une fois dans leur vie être curieux. Malheureusement, aujourd'hui, cette curiosité est perçue comme malsaine. En effet, dans nos relations sociales, être curieux, c'est être impoli. Être curieux, c'est être indiscret. Être curieux, c'est remettre en cause l'autorité. Comment peut-on accepter cela? À une époque lointaine, celle de la Renaissance, les personnes curieuses étaient considérées comme des leaders, des modèles à suivre pour les gens. Encore aujourd'hui, sans le savoir, beaucoup de personnes sont en admiration devant ces génies. En particulier un. Vous savez de qui je parle? De Léonard de Vinci, grand homme qui a su révolutionner le monde. Même s'il avait un certain fantasme pour les machines de guerre, cet homme-là, grand curieux, a su exploiter son plein potentiel pour apporter un renouveau au monde. Ainsi aujourd'hui, il faut savoir être curieux dans le bon sens du terme. En effet, cela est essentiel pour pouvoir évoluer et plus tard devenir une meilleure personne. Seuls les grands hommes l'ont compris. Cher public, soyez curieux, osez passer à l'action sans se soucier du regard des autres, car la réussite passe forcément par la curiosité. Cependant, il faut savoir aussi trouver le juste équilibre pour ne pas être non plus trop curieux et donc trop indiscret. Car être trop curieux nuit à la vie privée d'autrui et peut amener parfois à des malentendus ou des situations inconfortables. La curiosité est donc une noble qualité lorsqu'elle amène l'humanité à briller et à se réinventer.